Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un tutoriel avec la fameuse nouvelle palette Anastasia en collaboration avec Inresi. C'est une Instagrammeuse principalement qui avait déjà sorti avec eux une palette dans les débuts d'Anastasia, vous savez leur première palette qui n'était toujours condition limitée, et je pense qu'elle n'était jamais disponible en Europe, enfin j'ai pas l'impression en tout cas, et également un highlighter. Celui-ci qui était de base en édition limitée, qui a fini par ressortir à ma grande joie parce que je le voulais absolument. C'est pas un de mes préférés mais il est quand même très très beau, j'aime beaucoup l'effet un petit peu vaguelé qu'il y a dedans. La palette, vous l'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, c'est un format comme ça, tout pailleté rose, je la trouve magnifique. Je suis pas je suis pas une grande fan de rose, non, en vrai j'aime quand même bien le rose, c'est pas ma couleur préférée, mais là je trouve que le packaging rose à paillettes ça fait trop joli. Elle contient, contrairement aux autres palettes Anastasia, 16 fards et non 14, ce qui fait que par rapport à une autre palette Anastasia, j'ai pris la Sultry pour rester dans le packaging pailleté, elle est un tout petit peu plus longue. Ça semble logique vu qu'il y a 2 fards en plus. Elle contient une très jolie harmonie, j'étais un petit peu mitigée en la voyant de base sur les réseaux sociaux, et puis finalement c'est mon amie Marine qui m'a donné envie de l'acheter, et je suis super contente de l'avoir parce que je trouve l'harmonie hyper intéressante. Vous avez 2 fards sous forme de paillettes pressées, donc le kaki ici qui s'appelle Gemini, et l'espèce de doré rosé juste ici qui s'appelle Litty, qui sont très très beaux. Et alors en même temps, moi j'ai un gros coup de cœur pour le fard barbe qui est juste là. Alors il me semble que Marion Caméléon en a parlé dans sa vidéo, en le voyant en vidéo et en photo, je me disais c'est un fard rose pâle les gars, calmez-vous, mais en fait non, il est tellement beau. C'est un duochrome métallique, genre turquoise et rose mais très très clair, il est superbe, il est trop trop beau. Et j'adore également le fard Léo qui est l'espèce de turquoise juste ici, c'est le fard qui me tape le plus dans l'œil, et pour tout vous dire j'étais extrêmement frustrée parce que des make-up que j'ai vus pour l'instant qui sont sortis, j'en ai pas vu un seul avec ce fard. Donc j'aimerais bien l'utiliser et du coup je pense que je vais peut-être faire un dégradé avec Barbe et Léo et d'autres fards, je ne sais pas encore, on verra bien. Donc c'est parti, on va démarrer. Comme vous l'avez vu, j'ai fait mes sourcils en plus clair puisque si vous ne me suivez pas sur Instagram à nouveau, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai éclairci mes sourcils. Voilà, ça m'a pris, j'ai sorti la colo que j'avais tirée sur mes cheveux, d'ailleurs j'ai aussi un petit peu réclairci mes cheveux, j'ai un petit peu retonné ce côté là pour que ça soit un petit peu plus similaire, enfin bref. Et du coup si je fais ça, sur le dessus ici je suis beaucoup plus cendrée, donc voilà, j'aimerais bien réussir à avoir ça partout, mais là je crois que j'ai assez embêté mes cheveux avec des colo et tout, et j'ai pas envie de les rebrûler. Donc pour l'instant ça va rester comme ça puisque je trouve ça très joli pour le moment et que ça me convient très bien. On va arrêter de parler de cheveux peut-être. Anyway, en gros j'ai pris la colo et je l'ai passée sur mes sourcils il y a 3 jours je pense, parce qu'en fait j'arrivais pas à maquiller mes sourcils aussi clairs que ce que je voulais, puisque forcément mes sourcils très foncés je les adore, mais maintenant que je suis devenue blonde c'était un peu bizarre, et quand j'essayais de les faire plus clairs vu que mes poils de sourcils sont presque noirs, j'arrivais pas en fait à les faire plus clairs. Ça faisait vraiment bizarre parce qu'on aurait dit que ça se voyait pas mais qu'en même temps mes poils à l'intérieur ils se voyaient blindés, c'était vraiment space. Donc du coup là je les ai pas décolorés, je les ai vraiment un petit peu éclaircis, ils sont à peu près de la même couleur que le bas de mes cheveux je dirais. Donc voilà, ça me permet du coup de pouvoir les faire entièrement avec la pommade Dirty Blonde, donc les Fluid Line Brow Gel Cream de chez MAC dont j'ai déjà parlé. Donc du coup je les ai fait avec ça, et alors comme je voulais un petit peu changer pour nettoyer le dessous de mon sourcil, aujourd'hui j'ai utilisé le Liquid Concealer Medium Coverage, donc le PS My Perfect Color de chez Primark. C'est celui qui a la vitamine E et à l'aloe vera, et je suis en teinte de porcelaine donc c'est très pâle, mais vous voyez comme c'est une couvrance moyenne, ça fonctionne très bien quand même pour un petit peu nettoyer le sourcil s'il est assez propre je dirais, mais en même temps ça fait pas trop blanc, donc je trouve ça pas mal. Donc on va commencer parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle dans le vent pour rien. Du coup je vais appliquer ma base à paupières, toujours la Photo Focus de chez Wet n Wild. Alors à ma grande joie, dans la palette, il y a un fard qui est, je pense... quoique... Il y a un fard que je pense que je pourrais tenter d'appliquer sous mon sourcil, c'est le fard Wasted qui est juste ici, donc je vais tenter de le faire. J'ai peur que ce soit un peu trop rosé ou un peu trop foncé, mais écoutez on verra ce que ça donne. Donc je vais le prendre sur un pinceau de la marque Belly, le numéro 227. Comme toujours les fards Anastasia c'est un peu plutôt, donc c'est à prendre avec légèreté. Ah c'est trop rose. Ouais, le fard il est clairement un peu trop rose, donc je vais en mettre aussi un petit peu de l'autre côté parce que là j'ai pas trop le choix, vu que je l'ai fait d'un côté, je dois le faire de l'autre. Je vais quand même venir prendre un autre fard couleur chair parce que c'est trop rosé donc ça n'illumine pas assez pour ce que je veux. Donc petite Naked Basic la première. Le fard Foxy. Je crois que je vais commencer par le fard OG qui est juste ici. En fait, le problème c'est que les fards New Yorker et OG, c'est des fards qui se ressemblent beaucoup. Et moi j'aurais aimé qu'à la place d'un des deux, n'importe lequel, parce que franchement j'ai swatché ici, c'est à peu près la même chose. C'est juste que OG a un micro poil moins chaud. J'aurais peut-être bien aimé qu'à la place de ceux-là, il fasse un fard un petit peu rosé de transition. Parce que ça c'est très foncé. Et puis après ça c'est tout des roses irisés. Donc ouais, j'aurais bien aimé. Mais du coup je vais prendre le fard New Yorker, je crois. Je vais le prendre sur mon pinceau E12 de chez Wycon et je vais venir mettre ça dans mon creux de paupière.
Et ensuite je vais reprendre toujours le pinceau bélier avec lequel j'ai appliqué mon fard couleur chair sous mon sourcil. Et je vais m'en servir pour un petit peu vraiment aider les bords à être bien dégradés. Et alors ensuite, maintenant, j'ai envie de faire un cut crease complet. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors je fais un demi. Ah, ou alors je refais un Hello Eyes. J'en ai fait il y a pas longtemps. Mais j'aime bien les Hello Eyes. Je crois que je vais faire un Hello Eyes. J'aime quand même bien. Et en ce moment, je trouve ça plutôt cool. Donc je crois que c'est ce que je vais faire. Du coup, avec mon petit pinceau de chez MSQ, je viens prendre la teinte Semsa, qui est l'espèce de violet qui est ici. J'ai l'impression qu'il ressort assez rose en caméra. Mais en vrai, c'est plus un genre de prune violet. Et je le prends avec un petit pinceau. Et je viens appliquer au niveau du coin externe et du coin interne. Donc je vais le remonter jusqu'au creux. Et ensuite, quand il me reste pas trop de matière sur mon pinceau, je viens les faire se rejoindre au niveau du creux. Et ensuite, je reprends mon pinceau de chez Wycon et je vais un petit peu dégrader les bords pour que ça se fonde mieux ensemble avec le marron. Alors pour le coup, je trouve que ce fard-ci, il est un petit peu moins poudreux que les autres. Et du coup, il est un micro-poil moins pigmenté. Alors après, c'est pas qu'il est moins pigmenté, c'est juste qu'en fait, il y a moins de pigment qui se met sur le pinceau. Mais je vous avoue que ça m'arrange, parce que comme c'est un fard assez foncé, je trouve ça beaucoup mieux pour bien le travailler. Parce que pour le coup, les autres fards, je frôle à peine avec mon pinceau, il y en a partout. Et là, pour le coup, je suis un peu frottée avec mon pinceau pour récupérer du fard. Alors après, je fais toujours ça en douceur, hein. Je frotte pas comme une malade. Je vais vraiment juste... Ensuite, je viens prendre le fard Léo qui est du coup le turquoise. Je viens le prendre avec mon annulaire, puisque les fards irisés, je les applique toujours au doigt. Je crois que je vais l'appliquer partout. Enfin, partout. Au niveau du centre de la paupière, mais de façon assez large. Et ensuite, je reprends juste mon fard avec lequel j'ai appliqué le fard un petit peu violet prune, là. Et je viens un tout petit peu dégrader, être sûr que les bords du bleu soient bien dégradés. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais passer au fard le plus beau de la palette, à savoir le fard Barbe que je vais venir prendre sur mon petit doigt cette fois-ci. Et je vais vraiment venir l'appliquer au centre du bleu. Je vais essayer de vous le swatcher pour que vous puissiez voir, mais... Ouais, je crois que vous allez rien voir en swatch, mais je l'ai mis ici, mais je crois que vous allez pas voir. Je pense qu'en vidéo, en fait, ça le problème, c'est que les fards très lumineux, très irisés, tout ça ressort jamais bien. Pareil, les paillettes et tout, ça ressort jamais aussi bien en vidéo ou en photo qu'en vrai. J'arrive pas à le mettre là en superposition du bleu. Du coup, je vais venir prendre un petit pinceau 237 de chez Zoeva qui est un Detail Shader. Mon Fix Plus de chez Wet n Wild, enfin mon setting spray de chez Wet n Wild. Et je vais quand même avec le même pinceau, donc le petit de chez Zoeva, reprendre un tout petit peu du fard turquoise, juste pour un tout petit peu l'intensifier parce que je trouve qu'on le voit pas assez. Ok, donc maintenant qu'on a fini le dessus des yeux, on va passer au teint. Dois-je encore vous montrer l'étape primer? Je sais pas. C'est toujours le Prep and Perfect de chez Primark, donc le PS Priming Hydrator. En fond de teint, je pense que je vous ai pas encore montré le The Ordinary que moi j'ai en version Coverage Foundation. Il existe également en version sérum. Franchement, c'est trop bien, la bouteille est super petite, mais c'est quand même une version de 30 ml. C'est un fond de teint en fait qui est très liquide, il faut juste bien le secouer avant de l'utiliser. Et en fait, vous avez la version sérum, il me semble, qui est plus hydratante et plus légère, et celui-ci, c'est un fond de teint qui a quand même une bonne couvrance. Par contre, je vais l'appliquer avec mon pinceau comme ceci, un petit practice brush, les pinceaux brosse à dents, comme j'appelle ça. Et ça, pour le coup, je l'ai pas encore fait, donc du coup, on va voir ce que ça donne. Pareil, la petite pompe, il y a un système de sécurité, donc ça, c'est excellent, parce que quand vous l'emmenez, c'est toujours mieux.
Ce fond de teint-là, il est vraiment super joli sur la peau. Il est en fait très très fin, c'est ça qui est top. Il est vraiment très liquide, mais il a quand même une super jolie couvrance. Alors comme j'avais beaucoup ces pinceaux-là pour le fond de teint, j'essaie de rechercher ceux que j'avais pour l'anti-cerne. Et aujourd'hui, comme anti-cerne, j'ai essayé d'appliquer le Kevyn Aucoin. C'est le Supernatural Concealer que j'ai en teinte Light EC01. Ce qui est bien en fait avec le l'anti-cerne Kevyn Aucoin, c'est qu'il est assez liquide. C'est pas un anti-cerne qui est très épais, donc il s'estompe assez bien. Et il a une petite couvrance, pas trop mal. Franchement, je dirais que c'est un médium plus. Pas une forte couvrance, mais un médium plus. Et comme c'est un petit peu lumineux en même temps, c'est plutôt beau. Sur la peau, franchement, c'est assez joli. J'ai envie d'utiliser la poudre de chez H&M, Translucent High Definition Invisible Powder. Je me souviens plus si elle faisait un flashback. Donc comme d'hab, je retends juste bien mon anti-cerne avant, et ensuite je prends mon pinceau. Alors en fait, j'ai vérifié, il me semble que c'est pas les faux bleus. C'est les bleus quelque chose, je sais plus comment ils s'appellent, bref, les pinceaux bleus comme ça de chez Real Techniques. Alors la poudre elle est dite translucent, mais pour moi elle est quand même un micro poil coloré. Genre elle est pas blanche, elle est un tout petit peu couleur char, donc c'est tant mieux, peut-être que du coup ça fera pas de flashback. Alors c'est une poudre qui est très fine, j'ai l'impression qu'elle a un tout petit effet un peu lissant. Effectivement, elle a un petit effet lissant, je m'en étais pas rendu compte, que j'avais déjà utilisé. Là, ça faisait un petit moment que je l'avais plus ressorti, mais elle est très fine. Et ensuite, je prends mon gros pinceau de chez Primark, le numéro 115 Large Powder Brush. Maintenant que ça c'est fait, je vais repasser aux yeux. Donc je vais refaire, je pense, un peu le même système au niveau du ras de cils. Donc, je crois que je vais venir mettre celui-ci de chez Yves Rocher. Je vais l'appliquer au niveau du coin interne et du coin externe de ma muqueuse. Mais je vais l'appliquer par-dessus le Shadow Stick Full Throttle en teinte numéro 02 Somnambule de chez NYX. C'est des produits qui n'existent plus mais qui sont trop bien, du coup je continue à les utiliser. Donc comme d'hab, muqueuse et ras de cils. J'applique le rose par-dessus le violet pour garder un maximum d'impact du rose en fait. Et ensuite je viens dégrader ça avec mon petit pinceau carré de chez Morphe. À nouveau je vous ai mis le lien de ce kit là en barre d'infos. Et alors au niveau du centre de mon œil, je viens appliquer ce eyeshadow stick-ci de chez Kiko qui est dans la teinte 03. C'est un genre de turquoise assez clair, mais c'est pas grave parce que sinon ça va être recouvert par le fard, donc y a pas de problème. Donc du coup, je viens ensuite prendre le fard Semsa, donc l'espèce de violet prune sur mon petit pinceau et je viens tapoter ça au niveau du crayon. Et ensuite je viens prendre mon petit pinceau MSQ et je viens un petit peu essayer de dégrader ça. Et au départ je fais ça qu'en coin interne et en coin externe, mais ensuite une fois que ces parties là sont dégradées, avec ce qui me reste sur le pinceau, je viens passer en dessous de la zone que je vais mettre en turquoise. Donc ensuite je viens prendre du nouveau mon pinceau Morphe, d'abord le fard turquoise que je viens tapoter sur le crayon. Et ensuite sur un des coins du pinceau, je viens prendre la teinte barbe et je viens tapoter ça par-dessus le fard turquoise. Et quand ça c'est fait, je reprends mon petit pinceau de chez MSQ, j'essaie de retirer un maximum du rosé qu'il y a sur le fard et je viens prendre un tout petit peu du fard New Yorker. Et je viens dégrader en dessous de tout ça. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais venir appliquer mon mascara, mes faux cils et je vous retrouve juste après. Ok, donc j'ai mis mes faux cils qui sont assez imposants. Je vais mettre mon crayon Color Tattoo de chez Maybelline, je l'ai enfin retrouvé. Je vais mettre dans ma muqueuse du dessus, comme c'est un smoky, c'est quand même, ça a quand même mieux donné. Et ensuite, je vais venir reprendre la teinte barbe avec toujours le même petit pinceau de chez Zoeva, celui-là. Je vais venir le mettre au coin interne de mon œil. Par contre, je le tapote parce que c'est des fards qu'il faut vraiment pas étaler, hein, parce que étaler
C'est mort, hein, n'essayez même pas. Donc du coup pour les yeux on a fini. Je vais juste venir fixer mes sourcils. J'ai utilisé le gel à sourcils en teinte espresso de chez NYX. Je crois que je vais tester aussi une teinte un peu plus claire maintenant que mes sourcils sont plus clairs. Mais en coloré c'est le gel le plus clair qui me reste, donc du coup je fais avec. Parce que j'en ai des transparents mais j'ai pas envie d'utiliser un transparent aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser un coloré. Ouais, fallait que je sois chiante quoi. Du coup on va pouvoir terminer le teint. J'ai envie... Là j'ai l'impression qu'en caméra je suis un peu plate entre guillemets du visage. Donc j'ai envie de mettre un peu de bronzer. Du coup on va faire ça, mettre un peu de bronzer. Alors j'ai celui-ci de chez MAC que j'ai quasiment jamais utilisé. C'est le Extra Dimension Bronzing Powder en teinte Golden Rinse. Donc pinceau pour mon bronzer. Je viens reprendre celui-là je crois. Je viens prendre le pinceau là de chez Primark. Alors il n'a pas de référence dessus, c'était leur pinceau qu'ils avaient sorti cet été. Je vais venir mettre du blush et là franchement je sais pas trop ce que je vais mettre. Je crois que je vais venir mettre d'abord le blush box de chez Catrice en teinte 010 Dolce Vita et par dessus je vais venir mettre le blush Luminoso de chez Milani. Du coup, en blush, j'ai appliqué ça et en highlight, je suis venue appliquer forcément le Amrezy pour dire de rester un petit peu dans ce thème-là. Et puis j'ai fini, non, j'allais dire que j'ai fini le make-up, mais absolument pas. J'ai pas mis de truc sur mes lèvres, mais je crois que je vais mettre ça. J'ai envie de mettre un gloss parce qu'en ce moment, je suis à fond dans les gloss. Je vais appliquer, je pense, celui de chez MAC qui est le Magically Delightful puisque c'est un genre de nude, mais un petit peu rosé. Donc je crois que ça peut être bien. Voilà, on a fini le look ici, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous voulez voir d'autres looks avec la palette Amrezy, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de vous en faire d'autres. Je pourrais en faire un petit peu nude doré ou avec les petites paillettes kaki là, les Gemini, elles sont trop belles, elles sont vraiment trop jolies. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres looks avec cette palette là, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et je ferai ça avec grand plaisir. À nouveau, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine, je vous fais d'énormes bisous. Bye!